Et aujourd'hui, cette réforme, elle facilite quoi? Elle facilite la capitalisation. Maintenant, c'est là où je voulais en venir, c'est que hier, en dehors de son discours, qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron? Ben moi je vais vous le dire, il a remis la Légion d'honneur au président de BlackRock. Voilà, ça on n'en parle pas, ça circule pas non plus sur les réseaux sociaux. Mais ça, si c'est pas un signe où aujourd'hui on aimerait nous ne pas être accusés de complotistes ou de populistes quand on dit qu'aujourd'hui l'argent va tout en haut, l'argent va tout en haut et ne redescend pas. Aujourd'hui il faut une politique qui soit équilibrée. BlackRock, c'est un fonds de pension américain et M. Cirelli en est son patron. Alors. Et il était un des rapporteurs du rapport CAP 2022 qui était pour la modernisation de l'État. Dans qui ce rapport, a eu la Légion d'honneur? C'est M. Cirelli? C'est M. Cirelli, absolument. Il l'avait déjà, il a été promu au grade d'officier. Il est patron français de ce fonds de pension américain. Et savoyard. Voilà. Et là, il a été... mais les savoyards devraient être exclus. Un des travailleurs de ce rapport CAP 2022 qui est à l'origine, en fait, de ce programme d'Emmanuel Macron où on doit faire des économies absolument partout, où on doit externaliser les services publics, voire les privatiser. Les Français n'en veulent pas. Ils y sont attachés à leurs services publics. Et il n'y avait rien dans ce discours qui était là pour assurer. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il vit dans une réalité parallèle. Et il a pour lui une vision d'un pays qui va bien. Il voit pas le pays qui va mal. Et c'est bien tout le problème. Comment veut-il, quand il parle d'apaisement, il dit quoi? J'irai plus loin, plus fort, plus vite, parce que vous verrez que ces réformes sont bonnes et qu'elles vont porter leurs fruits. Or, c'est pas ça. Les gens attendent, en fait, d'être compris, d'être entendus. On attend des mots d'excuses pour tous les gilets jaunes qui ont été mutilés. On attend des mots d'excuses pour cette violence d'État qui s'est déchaînée sur les manifestants. On attend des mots d'excuses et de compréhension de ce pays qu'il ne comprend plus. Et la confiance reviendra. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que les gens ne lui font plus confiance. Depuis l'affaire Benalla, c'est simple, ça s'est cassé. On a vu la machine du mensonge qui s'est mise en place depuis l'Élysée avec Alexis Kohler. Ils ont essayé de couvrir pendant des semaines cette affaire Benalla. Ça a été catastrophique. Et depuis, les horloges sont déréglées et on a un maître des horloges qui continue de faire comme si le coucou donnait l'heure à leur pipe. Or, il donne plus du tout l'heure. Une Assemblée nationale qui est censée représenter les citoyens, qui ne les représente pas. Il n'y a pas de représentativité réelle. C'est-à-dire qu'on a là un pays fictif sur le pays réel. Qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre? Vous allez faire du bien à beaucoup de citoyens en le disant ce soir encore. Mais tous les gens qui sont dans la rue... Non, mais c'est très bien. C'est-à-dire que le hiatus, c'est là. Et Emmanuel Macron voit le pays fictif. Il ne voit pas le pays réel. Et ce problème-là, cette 5e République, il va falloir, à un moment, se poser la question s'il faut la continuer, l'arrêter, l'adapter. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pas une solution... C'est pour la 6e République? Absolument. Je pense qu'il est temps de faire une constitution. Non, il n'y a pas que lui. Vous avez des mouvements constituants, il y en a beaucoup. Et c'est important, je pense, de changer cette pratique du pouvoir parce qu'elle est demandée par les citoyens français. C'est ridicule aujourd'hui de croire que le pouvoir démocratique, une grande république comme la France, se satisfait de ce régime-là.